Dernière minute. La composition du FC Barcelone pour le match contre Las Palmas avec des nouveautés au milieu de terrain et dans les îles Canaries. Le Barça aura l'opportunité d'évaluer de près le nouveau Pedri. Mais avant de continuer avec toutes les nouveautés, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche de notification. Merci beaucoup. Alberto Molero est le dernier crack des îles Canaries qui porte encore le maillot jaune de Las Palmas. Des noms comme Pedri, Jérémy Pino et même la légende Valron ont déjà fait le sauveur des défis plus grands. Mais Molero reste ferme à Gran Canaria pour l'instant, avec son contrat se terminant à la mi-2024 et sans signe de renouvellement. La sortie de ce jeune talent semble inévitable, surtout avec tant de propositions de poids arrivant sur la table. Le FC Barcelone a toujours eu un œil sur le milieu offensif, tentant un coup similaire à l'engagement de Pedri. Le club catalan a même offert 10 millions d'euros pour signer Molero, avec un contrat échelonné qui pourrait augmenter à mesure que des objectifs seraient atteints. Cependant, tant le joueur que Las Palmas ont choisi de maintenir l'association jusqu'à présent. Les propositions n'ont pas manqué. Al Hilal d'Arabie Saoudite a mis pas moins de 25 millions d'euros sur la table, en plus d'un contrat très attractif pour le joueur. Pourtant, Molero a choisi de rester en Liga une saison de plus. Sa clause de résiliation est de 60 millions d'euros jusqu'à fin 2026. Hansi Flick aura un œil sur ce jeune talent lors du match d'aujourd'hui. Molero a une habileté spéciale pour briser les lignes défensives, montrant un football de salle qui ravit les yeux. Les comparaisons avec Pedri sont inévitables, bien qu'ils aient des styles différents. Dans une interview récente, Molero a commenté que bien qu'il se sente honoré par la comparaison, il sait qu'il doit construire son propre nom pour sortir de cette ombre. La relation entre Molero et Pedri va au-delà du terrain. Les deux ont une amitié solide forgée pendant leur temps à Las Palmas. Ils se sont même entraînés ensemble en juin de l'année dernière lorsque Pedri se préparait pour la saison suivante. Qui sait, cette connexion pourrait être un facteur décisif pour l'arrivée de Molero au FC Barcelone. Joan Laporta, président du Barça, profitera de la prochaine rencontre des dirigeants à Las Palmas pour raviver les négociations. La relation entre Laporta et Miguel Ángel Ramírez, dirigeant de Las Palmas, est bonne malgré quelques frictions dans le passé. Cependant, bien que le FC Barcelone continue de surveiller Molero, le destin du joueur semble plus proche de la Premier League. Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, apparaît comme le principal candidat pour signer le milieu offensif, et les chances de le voir briller sur les terrains anglais la saison prochaine sont élevées. Pendant ce temps, les supporters de Las Palmas profitent du talent local ce samedi dans un duel qui promet de tirer le meilleur de Molero et Pedri, deux prodiges canariens qui font rêver le football espagnol. Le FC Barcelone et l'UD Las Palmas s'affronteront ce samedi 22 février 2025 pour la 25e journée de Liga. Le match se déroulera au stade de Gran Canaria à 21h, heure espagnole. Les culés arrivent en tant que leaders du tournoi, tandis que les Canariens luttent pour sortir de la partie basse du tableau. Ce match a un goût spécial car lors du premier affrontement de la saison, Las Palmas a obtenu une victoire surprise à 1-0 contre nous, frustrant le Barça juste après son 125e anniversaire. Cette défaite avait permis au Real Madrid de prendre la tête du classement après avoir battu Retafe. Aujourd'hui, le scénario est similaire. Les deux équipes sont à égalité de points, 51, et le Barça joue en premier. Une défaite des hommes de Hansi Flick pourrait permettre au Real Madrid, s'il bat le Girona, de reprendre la première place, répétant ainsi l'histoire avec Las Palmas comme bourreau du Barça pour la deuxième fois de la saison. Le FC Barcelone arrive à ce match en excellente forme, avec 4 victoires consécutives en Liga. L'équipe azulgrana reste invaincue en 2025, avec seulement 2 matchs nuls, 1-1 contre Retafe et 2-2 contre l'Atalanta, en 12 matchs toutes compétitions confondues. Lors de leur dernier match de Liga, les culés ont battu le Rayo Vallecano 1-0 grâce à un but de Robert Lewandowski, qui est en excellente forme avec des buts lors des 4 dernières journées. De l'autre côté, l'UD Las Palmas ne vit pas son meilleur moment. Les hommes de Diego Martinez n'ont pas gagné en Liga depuis le 22 décembre, lorsqu'ils ont battu l'Espagnol 1-0. Depuis, ils n'ont obtenu qu'un match nul, 1-1 contre Osasuna, en 6 journées. De plus, la lourde défaite 4-0 en Copa del Rey contre Elche a aggravé la crise de résultats, qui inclut des défaites récentes contre Mallorca 3-1, Girona 2-1 et Villarreal 1-2. Avec 23 points, les Canariens occupent la 17e position, à égalité avec Valence 18e et à 1 point d'Alaves 19e. En ce qui concerne l'historique des confrontations, les deux équipes se sont affrontées 71 fois en Liga, avec un bilan favorable au FC Barcelone, 43 victoires, 8 nuls et 20 défaites. Cependant, sur le terrain canarien, le Barça a eu plus de difficultés avec 13 victoires,
5 nuls et 17 défaites. Cette tendance pourrait être un facteur à considérer pour Las Palmas, qui a désespérément besoin de points pour rester dans l'élite du football espagnol. Dans le secteur offensif, Lamine Yamal et Rafinha auront la responsabilité de créer du danger sur les ailes, tandis que Lewandowski cherchera à maintenir sa série de buts. Le Polonais est devenu une pièce fondamentale pour le Barça, surtout dans les matchs serrés où son expérience et son instinct de buteur peuvent être décisifs. De plus, le retour de Pedri et la bonne forme de Fermin Lopez apportent de la solidité au milieu de terrain culé. La probable composition du FC Barcelone inclut Ter Stegen dans les buts, Pokubar, Inigo Martinez et Balde en défense, Cazad, Pedri et Fermin Lopez au milieu de terrain, avec Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski en attaque. Fermin Lopez revient après avoir purgé une suspension, tandis qu'Andreas Christensen ne sera pas disponible pour n'avoir pas reçu l'autorisation médicale à temps. Pour Las Palmas, ce match représente une opportunité en or pour briser leur mauvaise série et s'éloigner de la zone de relégation. Cependant, la fragilité défensive montrée lors des derniers matchs pourrait être un problème face à un FC Barcelone en excellente forme. Diego Martinez devra composer une équipe très intelligente en priorisant la défense et en profitant des opportunités en contre-attaque. Le match promet de grandes émotions, car les deux équipes ont beaucoup en jeu. Le FC Barcelone veut consolider sa position de leader et profiter de tout faux pas du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid, tandis que Las Palmas lutte pour rester en première division. Une victoire des Canariens pourrait non seulement leur donner un répit au classement, mais aussi répéter l'exploit du match aller, devenant ainsi la bête noire du Barça cette saison. En résumé, le stade de Gran Canaria sera le théâtre d'un duel crucial où le FC Barcelone cherchera à imposer sa qualité et à rester ferme sur le chemin du titre, tandis que Las Palmas tentera de surprendre et de prendre de l'oxygène dans sa bataille pour le maintien en Liga.